Quaron. Aujourd'hui, un film de type... mais un de niveau... dis donc. Là, on atteint au film de chevet à la référence. Je parle parmi les films récents qui ne sont pas typés cinémathèque, comme le Roma de Fellini, avec lequel je dois bien vous bassiner à force d'en parler en long, en large et en travers. Enfin, en tout cas, vous ne pourrez pas me reprocher d'avoir seulement effleuré le sujet. Alfonso Cuarón a lui aussi un film qui s'appelle Roma à son actif, mais il a encore Gravity, rien que ça, et un autre que j'aimerais beaucoup voir, Y tu mamá también, comme on dit... Les événements narrés dans Les Fils de l'Homme se situent dans 3 ans, en 2027, et nous prévoit une dystopie. Alors, pas une dystopie à papa, comme celle où je balade quant à moi la bande à Gabi, et où on peut encore négocier les termes d'une civilisation possible, à coup d'Rangers dans les bonbons. Non, chez Quaron, il n'y a plus rien à espérer. Un peu comme dans Mad Max sans le folklore capillaire et les odeurs de motul. Ou plutôt comme dans La Route de McCarthy, dont John Hillcoat a tiré un film poignant et bien rude. Les Fils de l'Homme n'est pas en reste en termes de pessimisme, puisque l'humanité y est stérile, le dernier bébé est né il y a 18 ans et condamné à disparaître. En attendant son extinction, elle semble être adonnée à une débâcle autoritaire, une guerre civile, une perte de tout repère. Dans ce contexte où tout peut arriver, et où d'ailleurs tout arrive très vite et très brutalement, ça secoue. L'excellent Clive Owen campe un type débordé depuis longtemps et déserté pour de bon par toute forme de foi, qui se retrouve presque à son corps défendant à devoir escorter en sécurité une jeune femme miraculeusement enceinte. Tout a été dit par tout le monde sur la virtuosité de la mise en scène de Cuarón qui ballotte ses personnages comme des fétus de paille dans une tourmente cruelle et sans issue, sur la brutalité presque accidentelle de tout ce qui advient. Dans 50 ans, il n'y aura plus personne, c'est trop tard. Je vous renvoie au fabuleux travail de Bolchegeek, lien en description à ce sujet. Je peux juste vous dire que, pour moi qui me pique d'écrire des anticipations un peu crues, ce film est une lumière noire dans la nuit. Un phare.